Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Let's Go Digital du MBA MCI de De Vinci Executive. Je m'appelle Thomas Figeac, j'ai 28 ans et je suis actuellement étudiant en marketing digital dans la promotion 2023-2024. Je travaille dans l'acquisition de trafic et je suis passionné par ce domaine. C'est donc pourquoi j'ai cherché à relier mon sujet de thèse à mon domaine professionnel. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire un teasing de ma thèse qui sera publiée début août. L'émergence de technologies comme ChatGPT a suscité ma curiosité et m'a poussé à explorer plus en avant ces nouvelles technologies et leur potentiel impact disruptif sur notre secteur. Nous allons aujourd'hui aborder une question fascinante et quelque peu inquiétante. Est-ce que l'avènement des assistants numériques signifie-t-il la fin des pratiques traditionnelles d'acquisition de trafic ? Imaginez un monde où chaque requête, chaque interaction en ligne est gérée non pas par des moteurs de recherche classiques, mais par des assistants numériques ultra sophistiqués. Que deviendraient alors les stratégies de marketing digital que nous connaissons si bien ? Pour répondre à cette question, je vous invite à explorer avec moi les origines et l'évolution des pratiques d'acquisition de trafic, la montée en puissance des assistants numériques et les implications potentielles de cette révolution technologique sur l'acquisition de trafic. Retournons dans les années 90. Une époque où le marketing digital en était encore à ses balbutiements. Internet était une nouveauté pour beaucoup. Les premiers sites apparaissaient et les bannières publicitaires devenaient rapidement le principal outil de promotion en ligne. Les entreprises cherchaient à capturer l'attention des internautes par tous les moyens possibles. Avec l'avènement de Google à la fin des années 90, le paysage a commencé à changer. Ce moteur de recherche a révolutionné la matière dont les informations étaient trouvées, consultées et consommées. La course au référencement a commencé. Les entreprises ont compris que figurer en haut des résultats de recherche pouvait significativement augmenter leur visibilité et leur trafic. Le SEO, ou optimisation pour les moteurs de recherche, est alors devenu un pilier central des stratégies de marketing digital. Parallèlement, les publicités payantes ont pris leur essor. Google AdWords, lancé en 2000, permettait aux entreprises de payer pour apparaître en haut des résultats de recherche. Cette pratique, connue sous le nom de marketing pour le moteur de recherche, ou SEA, est rapidement devenu un outil incontournable pour attirer du trafic qualifié vers les sites web. Au fil des années, les stratégies de marketing digital se sont diversifiées. Le marketing de contenu, les réseaux sociaux, l'email marketing et bien d'autres. Toutes ces techniques sont venues compléter les méthodes traditionnelles d'acquisition de trafic. Les entreprises investissaient et investissent toujours massivement dans ces nouveaux outils pour attirer et convertir des visiteurs en clients. Puis l'heure des smartphones est apparue. Et ça a marqué le début d'une nouvelle ère. En effet, les pratiques d'acquisition ont évolué. Le trafic s'est déplacé des sites web vers les applications mobiles. Les utilisateurs passant de plus en plus de temps sur leur appareil mobile, les entreprises et les spécialistes de l'acquisition de trafic ont dû adapter leur stratégie pour capter cette nouvelle audience. L'émergence de ces nouveaux assistants numériques, renforcés par les modèles génératifs, représente un bouleversement aussi significatif que l'arrivée des smartphones et des applications mobiles pour l'acquisition de trafic. Mais avant de revenir plus en détail sur ces assistants numériques, il faut parler de leurs origines, des chatbots et de leur évolution. Depuis des décennies, les chatbots font partie de notre paysage technologique. Initialement, les premiers chatbots apparus étaient limités, fonctionnant sur des règles strictes et une intelligence artificielle traditionnelle, ce qui restreignait leurs capacités. Bien qu'innovants pour leur époque, ils ne pouvaient gérer que des interactions simples et prédéfinies. Ils étaient principalement utilisés pour des tâches basiques, telles que de fournir des informations ou répondre à des questions courantes. Cependant, l'évolution naturelle de la technologie a conduit à la création d'assistants numériques plus avancés, tels que Google Assistant, Siri et Alexa, que nous avons tous connus.
Ces assistants étaient conçus pour offrir une assistance plus riche et plus interactive. Ils pouvaient comprendre les commandes vocales, exécuter des tâches variées telles qu'envoyer des messages, régler des alarmes, jouer de la musique et même contrôler des appareils domestiques intelligents. À cette époque, c'était une nouvelle manière d'interagir. On pouvait parler à notre smartphone et lui faire exécuter des tâches. Ces assistants pouvaient également être proactifs, nous envoyant des rappels basés sur nos calendriers par exemple. Toutefois, malgré ces avancées, les assistants restaient limités par les données et les technologies utilisées, et leur adoption n'était pas massive. Les utilisateurs constataient souvent que les assistants vocaux ne comprenaient pas toujours correctement leurs demandes ou manquaient de précision. Aujourd'hui, nous assistons à une troisième phase d'évolution, avec l'arrivée des modèles génératifs. Cette technologie, telle que ChatGPT, lancée en novembre 2022, ont redéfini nos attentes envers les chatbots. Formés sur d'immenses corpus de données, ces modèles sont capables de comprendre le contexte de nos questions et de générer des réponses cohérentes et pertinentes. Ils sont devenus bien plus utiles et efficaces pour accomplir des tâches, y compris la rédaction de tests, la création de contenu visuel et même la programmation. Le succès de ChatGPT a marqué un tournant. Les utilisateurs et les entreprises ont commencé à percevoir le potentiel des modèles génératifs pour améliorer non seulement les interactions, mais aussi pour transformer les processus métiers. Cela a conduit à une adoption rapide et à une large reconnaissance de ces technologies. Cette évolution soulève des questions quant à l'extension de ces capacités vers le renouveau des assistants numériques, notamment Copilot de Microsoft, Gemini de Google, le nouveau Siri d'Apple et Alexa d'Amazon. Ces assistants intègrent tous, de nos jours, des modèles génératifs, améliorant leurs capacités, les rendant capables de contextualiser, d'accéder aux préférences de l'utilisateur et d'être proactifs. Les limitations antérieures sont surmontées, offrant un second souffle à ces technologies et une adoption qui pourrait cette fois se faire rapidement. Cependant, aujourd'hui, avec ces nouveaux assistants numériques, le danger est que le trafic pourrait disparaître complètement. En effet, ces assistants pourraient se substituer non seulement aux moteurs de recherche, mais aussi aux navigateurs web. Imaginez que vous n'avez plus besoin de visiter un site web ou d'utiliser une application pour effectuer un achat. Rechercher des informations ou faire une réservation. Les assistants numériques s'occupent de tout pour vous, ce qui pourrait potentiellement signifier la fin du web tel que nous le connaissons. Cette évolution pose une question cruciale pour les professionnels du marketing digital. Que devient l'acquisition de trafic dans un monde où les assistants numériques dominent ? Si les utilisateurs n'interagissent plus directement avec les moteurs de recherche traditionnels, mais plutôt avec des assistants numériques, les techniques d'acquisition de trafic traditionnelles pourraient disparaître. Si vous voulez connaître l'impact exact et ma vision des choses, je vous invite à lire ma thèse pour en découvrir tous les détails. Dans cette thèse, j'ai eu le privilège d'interviewer certains professionnels qui m'ont permis de recueillir des points de vue variés et d'enrichir mon savoir sur cette question cruciale. J'ai aussi bien parlé avec des responsables d'acquisition de trafic qu'avec des experts en technologie, qu'avec des experts de marketing digital. Ces entretiens m'ont permis de mieux comprendre les défis et les opportunités que représentent ces nouvelles technologies pour les pratiques d'acquisition de trafic. Cette thèse explorative a pour but de comprendre en profondeur l'impact des assistants numériques sur les pratiques d'acquisition de trafic et de préparer les professionnels à cette révolution. C'est une réflexion que je trouve saine, car je pense que, à l'heure où ces technologies deviennent de plus en plus matures, il faut se poser les bonnes questions. Pour en savoir plus et découvrir les détails de cette transformation imminente, je vous invite à plonger dans ma thèse. Restez à l'écoute et préparez-vous à explorer le futur du marketing digital avec moi.